voyez, quand une âme rejette la loi de Dieu, ringardise la loi de Dieu, elle attire sur elle le mal comme son maître. Mais elle croit que ce maître-là est fidèle et aussi respectueux comme l'ancien maître. Mais il ne respecte rien. Parce que le simple fait de dire que tu t'es créé par son ennemi l'énerve. Quand il arrive dans ta vie, c'est du désordre total qui crée. Détruit tout. Et quand Néhémie se rend compte de ça, Néhémie est profondément choqué, jusque dans ses ulcères. Il est choqué. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Sion peut être dans un état pareil? Et il s'engage sans qu'on ne lui demande dans un jeûne. Répète après moi, sans qu'on lui demande. Sans qu'on lui demande. Sans qu'on lui demande, il s'engage dans un profond fléchissement. C'est tout à fait normal. En tant qu'homme de foi, il va de soi qu'un homme de foi qui a encore une certaine conscience de Dieu ne peut qu'être choqué de voir l'œuvre que Dieu avait pourtant bien fait être détruite. Amen ou pas amen? Amen. Et dans cet état naturel, il se met à implorer le Seigneur. Et ne pensez pas que quand je vous parle en faisant ces gestes, je suis en train de faire de la comédie. Si vous pouvez encore profiter de ces instants pour essayer de vous reconnecter à l'identité, à la culture de Dieu, à la sensibilité, ça vous serait plus bénéfique. Nous sommes à un temps où il y a trop de blagues. L'adversaire fait tout pour blaguer la chose de Dieu, pour amenuire la force de la crainte de Dieu. Mais Néhémie, dans cette douleur, s'est engagé. Il dit, oh Dieu, il commence par s'humilier. Je ne viens pas devant toi comme si je suis juste. Vraiment, je reconnais que tu es fidèle. Tu avais vraiment dit qu'à chaque fois qu'on t'abandonnerait, tu laisserais que le mal puisse exercer son ministère sur nous, afin qu'on voit la différence entre ta domination et la domination du mal. Et Seigneur, je vois vraiment ce que le mal a produit. Le mal a été sauvage. Oh mon Dieu, comment il n'a pas de réserve. J'aurais pensé qu'il pouvait détruire ça, mais laissez quand même cet endroit. Même le mal ne respecte pas ta sainteté. Toi qui as créé pourtant ses forces, je n'aurais pas pensé qu'il serait allé aussi loin. Au point de détruire même la porte du temple, de détruire ce qui avait le sacré. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que nous avons fait. J'avais pourtant dit par ton prophète, suivez ma voie. On t'a méprisé. Non seulement la désolation est venue dans nos propres maisons, mais même le centre de restauration de nos vies a été complètement sauvagé. Mais Dieu, Yahweh, oh, je sais que tu es fidèle. Tu avais pourtant dit que si à un moment donné, il y a une petite prise de conscience qui se manifeste, alors tu vas changer la vie. J'ai péché, mais je te dis la vérité, je suis touché, je suis meurtri, je suis ravagé par ce que j'ai vu. Moi, je veux changer. Sur cette base, fais quelque chose. Voilà ce qui se passe. La muraille de Yerushalayim était tombée. Faisons donc un arrêt dessus. La muraille du temple. Qu'est-ce que c'est que cette muraille? Pourquoi être autant attristé de savoir que la muraille est tombée, les portes sont tombées? Sur la base de quoi cette muraille a été érigée? Sur la base de la confiance en Dieu. Et quand Israël a eu confiance en Dieu, naturellement, elle a érigé cette muraille pour préserver l'intégrité de la chose de Dieu. Cette intégrité se trouve où aujourd'hui? En nous. C'est pour ça que sur la base des conseils de Dieu, on se doit par la foi de reconstruire la muraille. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens disait très bien que le bouclier, c'est la foi.
Et la muraille était un bouclier pour eux, comme la foi était un bouclier pour nous. Et il était tellement choqué parce que je vais vous dire, Néhémie a été témoin de l'apostasie d'un grand nombre. Parce qu'il s'est rendu compte qu'un grand nombre avait abandonné la foi. Au point où les murailles étaient tombées. Les comportements, les attitudes, les pensées, la résistance, la ringardisation des choses de Dieu, tout ce qui se passait dénotait de cet abandon de la foi. Et curieusement, les gens avaient abandonné la foi, mais ils ne se trouvaient même pas dans un état réellement de tristesse. Regardez ceux qui lui annoncent que les murailles sont tombées. Vous sentez la tristesse là, dans le récit? Oh, les murailles sont tombées. Il est choqué. On parlait d'Israël comme le peuple choisi de Dieu parmi les nations. Le peuple qui brillait de par la foi, la confiance qu'il manifestait à l'égard de Dieu. Mais comment est-ce que ce peuple a pu abandonner l'âme qu'elle avait, l'âme la plus précieuse qu'elle avait? Ce qu'elle avait de plus important, de plus cher, de plus précieux, la foi. Parce que Néhémie ne s'est pas arrêté à un jeûne improductif. Il était question de s'engager pragmatiquement dans la restauration de l'œuvre de Dieu. Dans la restauration de la foi véritable. Quand vous lisez la suite, vous vous rendez compte qu'il est parti vers le roi. Artaxerxès, ce n'est pas n'importe qui. Je crois que ceux qui font petite histoire savent qui était Artaxerxès. En ce temps, Artaxerxès pouvait être ce que Donald Trump est aujourd'hui. Et je crois que c'est même pire parce que ces hommes d'avant avaient tout le pouvoir entre les mains. Ils décidaient de ta mort et de ta vie du jour au lendemain. Empereur. Et il va vers Artaxerxès. Et il ne cache pas son sentiment à Artaxerxès. Il travaillait sous la coupole d'Artaxerxès. L'histoire nous enseigne que Néhémie a été serviteur d'Artaxerxès. Comme aujourd'hui, nous pouvons être serviteurs de beaucoup de grands de ce monde, de cette nation. Mais on nous dit qu'une fois qu'il a pris conscience de la situation réelle par rapport à la foi, il a décidé de ne plus être dans un état de joie. Et il a montré à son patron qu'il n'était plus et il ne voulait plus être dans cette fausse joie. Imaginez-vous aujourd'hui combien de chrétiens vont courir le risque parce qu'ils savent que la foi d'un plus grand nombre est en péril et que leur propre foi est en péril, de montrer plutôt une image entre guillemets contre-productive par rapport à celle qu'on attend, n'est-ce pas, pour l'entreprise. Vous avez l'impression que beaucoup de chrétiens peuvent le faire. Dans le cas du travail, il faut voir, les gens sont dans les joies qu'on ne sait pas. On a même l'impression que tout va bien pour eux. Artaxerxès a montré au roi que, roi, vraiment, là, je ne suis pas avec toi. Je suis touché. Je ne peux pas me complaire à ta joie. La joie du vin, parce qu'on dit bien que Néhémie servait le vin à Artaxerxès. La voix, donc, humaine. La joie qu'on peut avoir de nos acquis matériels. Et il lui dit que je ne veux pas partager cette joie avec toi parce qu'il y a plus important. Je viens d'apprendre quelque chose qui me met dans tous mes sens. Et je suis dans une désolation. Au-delà de la parole, même l'état de Néhémie montra à Artaxerxès qu'il y avait un problème. Et Artaxerxès lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne te complains pas à la joie, c'est bien. Mais je viens d'avoir une petite promotion. On vient de me dire que mes milices ont réussi à dominer toute une région encore pour mon compte. Buvons, mangeons, célébrons. Je viens d'avoir une promotion de travail. Je viens d'avoir mon mariage. Néhémie est dans une tristesse. Mais Néhémie, c'est quoi? On t'annonce une bonne nouvelle, il ne s'en t'émeut pas. Ô roi, qu'il me soit possible de te dire qu'il n'est pas possible que je puisse ressentir cette émotion comme toi. Parce que je suis choqué par quelque chose de plus grand. Le vin, l'état d'ivresse, c'est passager. C'est une joie passagère. Il y a quelque chose de plus grand qui me secoue. Et ce ne sera pas passager. L'enjeu n'est pas passager. Parce que c'était un homme dévoué. Il n'était pas un plaisantin. Dieu lui a fait grâce. Artaxerxès a écouté son récit. Et sachez bien, contrarié un roi à l'époque pouvait être passible de peine de mort. Directement. Vous n'avez qu'à lire Exode.
l'épisode avec le roi d'Égypte, le panetier et autres. Peine de mort. Donc vous voyez que c'était un affront dans lequel Néhémie s'était engagé. Il n'a pas voulu défendre ses propres intérêts en oubliant complètement, parce que beaucoup aujourd'hui, par les joies professionnelles, les joies familiales, ils réussissent à noyer la vraie peine de Dieu. Ils ne voulaient pas noyer la peine de Dieu avec le vin. L'effet du vin va passer, mais la peine de Dieu va rester. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et comme Néhémie était un jusqu'au boutiste, Dieu va lui faire grâce. Artaxerxès va prêter attention. Il va dire bon. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Certains grands hommes dans ce monde, eux-mêmes, ils n'aiment pas les gens qui sont doubles. Ce qui irrite les gens, même des grands de ce monde, il y a certains grands qui parfois respectent la position des vrais croyants. Quand vous voyez ces personnes qui sont effarouchées, je ne dis pas que c'est un cas ensemble, certaines personnes, c'est qu'ils se rendent compte que les gens qui parlent de Dieu là, eux-mêmes ne sont pas sérieux. Parce qu'on aime les gens qui sont capables de mourir pour leurs convictions. On ne veut pas quelqu'un que, là, en fonction de son intérêt, il clame ici. Mais dès que son intérêt change, il clame encore comme ça. Non, tu tues vite. Donc. Même les gens qui ont tué Lumumba reconnaissaient que Lumumba était un grand homme. Tu meurs pour tes intérêts. Il s'est rendu compte que Néhémie n'était pas ébranlable. Si tu veux tuer Néhémie, Néhémie devait dire ok, tue-moi ma condition. Et il dit bon, ok, je respecte ça. Néhémie ose lui demander un peu de faveur. S'il te plaît, je vais demander, mais je t'en prie. Fais-moi un mot. Parce que c'est toi le roi. Fais-moi un mot quand c'est toi qui m'as mandaté. Tellement Néhémie était vrai que Dieu va toucher le cœur d'Artaxerxès. Au point Artaxerxès va lui faire un mot. C'est-à-dire que quelles que soient les situations qui vont changer, Artaxerxès a donné le mandat à Néhémie. Il engage un pèlerinage vers Sion. Il sort de l'endroit où il est, cette grande Babylonie, vers Sion. Une fois qu'il arrive à Sion, et qu'il constate même la désolation des choses, il sollicite des personnes bien disposées. Il partage la vision qu'il a de Dieu, afin qu'ensemble, ils puissent reconstruire cette œuvre. Mais, comme les choses de Dieu ne se font jamais sans obstacle, à partir de ce moment, seulement la descente de Néhémie et la visite et tout attire l'attention des adversaires. C'est là qu'on nous parle de deux grands noms. Sanballat et Tobija. Sanballat et Tobija représentent les démons, mais encore plus les syndics du monde satanique. Ils viennent vers Néhémie et se proposent, n'est-ce pas, à l'assister dans quelques projets qu'il a, comme s'ils prennent beaucoup à cœur l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Néhémie, qui était un homme jusqu'au boutiste, va décliner, leur invite à le soutenir. Vous voyez comment le mal fait? Le mal va toujours venir faire comme s'il veut trop te soutenir. Il donne des instructions. Il dit aux gens, attention, j'ai aussi quelques éléments qui sont venus vers moi. L'Esprit de Dieu a fait parvenir un programme que Sanballat et Tobija avaient prévu. Ils voulaient les attaquer afin de les tuer pour que l'œuvre s'arrête. Et il leur dit, maintenant, vous allez être en éveil. Chacun qui travaille aura à son côté l'épée. Ça veut dire encore beaucoup de choses. Imaginez-vous que vous sortez là, vous voyez, on voit des grandes réalisations en termes immobiliers. Vous voyez les gars, les maçons et tous les manœuvres qui sont en train de travailler et qui ont jettement de l'épée. Vous allez poser des questions. Les gars n'étaient pas là pour jouer. Et je disais à cette personne hier qu'il y a trop de Nicolas dans l'église. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le jeu parce que l'adversaire est là. Et c'est assez choquant de voir le sérieux avec lequel Néhémie a entrepris l'œuvre de Dieu. Même ceux qui construisaient devaient être très sérieux et être toujours préparés de façon que si on dit Aïe, il a sorti l'épée. Il n'a aucun sentiment à ce moment donné. C'est Tobija qui est devant lui, il coupe la tête.
Parce que rien n'est plus important que l'œuvre de Dieu. Et quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte qu'il ne peut jamais avoir de réveil si on ne fait pas des sacrifices personnels. Vous vous rendez compte que Néhémie va garder sur lui, avec tous ceux avec qui il travaillait, un même vêtement pendant des mois, des semaines. Parce qu'il ne voulait pas être perturbé, il ne voulait pas être plus préoccupé par des besoins trop personnels, qui étaient en ce moment précis, inutiles et contre-productifs, vu qu'il n'avait plus assez de temps pour aboutir dans la réalisation de l'œuvre de Dieu. Et ça nous fait réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on nous précise qu'ils n'ont pas changé de vêtements? C'est le trop plein de préoccupations charnelles que nous avons. Pourtant, il y a quelque chose de très impérieux. Et on se préoccupe aujourd'hui de trop de choses externes qui sont propres à nous-mêmes, plutôt qu'à l'œuvre de Dieu. C'est ça que vous allez voir des gens qui ne vont jamais être dans un état de truc parce qu'il est question de l'œuvre de Dieu. Mais quand c'est leurs intérêts personnels, ils se donnent beaucoup. Et ces sacrifices dans plusieurs dimensions. Des sacrifices émotionnels. Si Néhémie était très émotif, il devait accepter la même association de Sanballat. Parce que, croyez-moi, ils sont venus vers lui avec des cadeaux. Non, c'est en tant qu'ami. Sacrifice personnel. Il va garder sur le même vêtement. Les gens vont être poussés depuis le matin jusqu'à la nuit. Pendant que les gens travaillent, ils sont préparés. C'est aussi l'image de quoi? Les gens qui sont engagés dans les activités professionnelles et qui perdent eux complètement de vue, ils doivent comme ça avoir une épée de la vérité sur eux. D'après Paul l'apôtre, l'épée représente quoi? La parole qui est quoi? La vérité. Nul ne peut construire l'œuvre de Dieu sans la vérité. Si quelqu'un vous dit qu'il fait l'œuvre de Dieu en mentant constamment, c'est faux, c'est un païen. Croyez-moi. On ne construit pas aussi l'œuvre véritable de Dieu sans pourtant être ferme. On ne la construit pas sur la base de la légèreté. On ne construit pas aussi l'œuvre de Dieu sur la base du matériel. Et si vous décidez de ne pas faire la chose de Dieu, reconnaissez que vous êtes engagé directement à dire Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je m'en fous, tu vas me créer pourquoi? Je parle de toi pourquoi? J'ai vu une petite vidéo et je vais m'arrêter là, d'une enfant. On lui pose la question de savoir quel est le nom de son école. L'enfant en anglais, elle dit qu'elle n'a pas été payée par son école pour faire la publicité de son école. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de rapport, mais dites-vous bien qu'il y a des gens dans l'église qui se comportent comme cet enfant-là. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'abord qu'il y ait une récompense de Dieu, matériellement parlant, pour commencer à parler de Dieu. Le souffle de vida, on paye. Le souffle de vida, c'est quoi? Comme ce n'est pas l'argent, comme ce n'est pas le matériel, comme ce n'est pas le mariage, comme ce n'est pas ceci, non, on a l'impression que non, on ne peut pas parler de Dieu. En bon entendeur,